Vous savez que Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire de naître pour chercher ou travailler pendant toute notre vie, ou sans nous en rendre compte, trop souvent, nous travaillons entre guillemets pour avoir une place privilégiée dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire privilégié? Ça veut dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si vous connaissez la parole de Dieu, il y aura un millénium de 1000 ans sur Terre. Et puis les croyants, on aura des responsabilités sur une ville, 2 villes, 10 villes. Et moi, je travaille dans le but, en tant que paysan, homme de la terre, qui sait très bien que si on sème 1000 kilos de blé, on aura une récolte pour 1000, mais si on en sème 10 000, il y aura pour 10 000. Donc moi, je vous encourage à peut-être vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que en vous, il y ait un remue-ménage favorable qui fait que des priorités vont surgir alors que vous n'y pensiez peut-être pas du tout. Alors, il n'est pas question de redevenir religieux ou légaliste, mais je crois qu'il y a un combat qui est impressionnant. Moi, je pense que la meilleure manière de comprendre la délivrance, c'est de comprendre le cœur de Dieu qui veut rendre à son peuple sa vraie identité. Dieu veut mettre quelque chose de... Ah, c'est moi. Je me disais, il me ressemble, mais bon, j'ai pas de frère. Dieu veut rendre vraiment, d'une manière visible, ce qu'il a fait de chacune de nos vies. Retrouver la personne que je suis, pas telle que l'ennemi a déformée. Et dans ces moments-là, peut-être que vous pensez que je suis prétentieux, mais votre vie, elle peut, ou moi je dirais, elle doit basculer positivement pour que vous puissiez entrer dans le projet que Dieu a pour chacun, sans exception. On a vu en Israël comment les promesses de Dieu se réalisent. Mais j'ai sous les yeux Ésaïe 17. Moi, dans ma Bible, j'ai regretté de ne pas avoir mis l'année où j'ai marqué prophétie à venir. Et puis, souvent, on en parlait avec Edmé, je disais, mais c'est comment ça va se passer? Voici, Damas ne sera plus qu'une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Donc, les prophéties en Israël qu'on a entendues, ils attendent le Messie, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, il y a une effervescence négative et positive. Donc, si vous voulez avancer dans votre marche avec Dieu pour devenir ce que Dieu a prévu, c'est toujours dans l'optique de ces 2 royaumes. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Et ces 2 royaumes vont essayer de toutes les manières pour nous influencer positivement. Et c'est vrai qu'il y a une grâce particulière sur les musulmans, les juifs aussi, aux Indes, chez les hindous, enfin, dans beaucoup de nations, on a eu des témoignages de personnes qui voit Jésus dans un songe où carrément il y a un vis-à-vis avec Jésus et puis il y a des conversions impressionnantes. Et moi, je suis témoin de beaucoup de vies qui ont été complètement changées. Donc, vous ayez une attente en vous, ne soyez pas satisfait de qui vous êtes. Et ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir. Et il y a une parole qui m'a frappé, je ne sais pas Sylvain si tu l'as retenu aussi, quand un prédicateur a dit le combat maintenant, ce n'est pas le combat de la lumière contre les ténèbres, c'est un combat entre la lumière et la lumière. Une fausse lumière, alias les ténèbres bien sûr, mais
un combat entre les différentes doctrines, un combat entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Le baptême ne sauve pas. Pensez à ces quantités d'amis catholiques qui croient que par le baptême, ils font partie du corps de Christ. Je crois que Dieu demande de dénoncer, de non pas piquer les gens, mais de dénoncer comme moi j'ose le faire. J'ai plus rien à perdre. Le temps des téléphones anonymes, votre fille sera enlevée, préparez une rançon, n'avertissez pas la police, dites 3 téléphones que tu as reçus, ou votre ferme va brûler, enfin bref, et puis toutes les prédications des faux prophètes. Bon. Mais on a survécu, les cheveux sont blonds, mais la sagesse est là. Voilà. Ceci étant dit, il y a un prof à l'école secondaire, il disait « Ceci étant dit, passons à l'arithmétique. » Alors, c'est quoi un espion? Intéressant, hein? C'est un agent secret, c'est quelqu'un qui surveille. On est bien d'accord. C'est espionner, c'est clandestin. Le but de nuire à la sécurité, c'est le dico, au profit d'un autre. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je pense que ça va vous aider. Nuire à la sécurité au profit d'un autre. Donc on a toujours ces 2 royaumes. Reconnaître, dans la Bible, c'était reconnaître les points faibles d'une ville, c'est fortifier, intérêt pour ses habitants. Alors Josué, 2, verset 1, il envoie 2 espions pour chercher à connaître le pays, la ville de Jéricho. On a passé à côté l'autre jour, on a bien sûr, dans les colonies, on n'a plus le droit d'aller, mais quand tu vois les murailles qui sont toutes tournées, qui restent encore comme si elles avaient été ébranlées il y a 1 année ou 2, c'est saisissant, la parole de Dieu prend une saveur tout à fait nouvelle. Et puis, il y a combien de murailles dans nos vies qui devraient tomber, on va y arriver. Combien de murailles? Les murailles j'ai parlé des tiroirs hier, de nos éducations, et qui fait que la parole de Dieu, elle est tordue dans notre compréhension, on n'arrive pas à comprendre. Moi, papa me disait, les pentecôtistes on fait un décalage qui n'est pas juste, et le parler en langue est du diable. Donc je ne le voulais pas. J'ai cru, jusqu'à 40 ans. La délivrance, on n'en parle pas. Mais tous les miracles, c'était pour la première Église. Si l'Église n'a pas besoin de miracles aujourd'hui, fermons les portes. Je crois que plus que jamais, on doit avoir des miracles dans l'Église. Et on doit voir les choses. Quand j'étais au Mexique, moi je suis pour rien, je parle. 3 personnes se sont sorties des chaises roulantes. Ils ont été miraculés sans que je les touche. Il y avait une femme, elle était complètement tordue suite à un AVC. Je ne la connais pas, j'ai vu sa photo avant et après. Elle est en chaise roulante, son visage tordu. Et puis on la voit louer Dieu, adorer Dieu. Il faut, Église, qu'on retrouve un Dieu puissant. Il n'est pas dans un tablard plein de poussière. Il est vivant, puissant, presque un... Non, c'est affreux ce que je vais dire, Seigneur, au secours. Mais Dieu est presque à nos ordres quand on lui demande d'agir par le Saint-Esprit. Bon, il y a tous les chrétiens, le Seigneur fait ci, fait ça, et d'accord, c'est pas eux, c'est nous, hein. Quand même, on est bien ce matin. Personne dit Amen, Seigneur. Sauvé par grâce, pardonné, justifié. On les quoi de plus? Tu peux avoir fait n'importe quoi. David, un filou, les mains pleines de sang. Et puis les épîtres nous disent un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé pour te guérir, te délivrer. Il s'intéresse à ton futur. Il t'aime non pas parce que tu es un pécheur pardonné, mais parce que tu es sauvé par grâce. Quelle différence!
Alors, il y a tous ces agents, là, les espions, on continue. Il y a Rahab, la prostituée, qui est dans la généalogie de Jésus. Ça, c'est aussi extraordinaire. Il y a plusieurs prostituées. Ça, c'est le maître qui ne regarde pas l'étiquette. Il ne regarde pas ce qu'il y a sur l'écran que l'ennemi essaye de mettre pour te faire de toi, t'es nul. Si t'es nul, t'es rien. Combien de personnes m'ont dit je suis nul? J'ai dit, ben quand même Dieu a échoué en te faisant, si t'es nul. Alors, il y a d'autres âmes, il y a la prostituée, bien sûr, et puis qui a menti, qui a rencontré, c'est pas pour vous encourager à mentir, mais elle a menti, elle a raconté des bobards, mais s'il l'avait découvert, il lui faisait la peau. Oui ou non? Vous êtes un peuple endormi. Après Jérusalem, vous comprenez, les Africains, les Africains, moi il y a longtemps, la dernière fois que j'ai été chez Ferdinand, 10-15 ans, et puis un Africain, il me dit, est-ce que c'est à cause de votre grand âge que vous parlez si doucement? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Moi j'ai dit, pourquoi tu cries? Tu crois que Dieu est sourd? Les Africains hurlent. Les mauvais esprits aussi ne sont pas sourds. Plus vous parlez doucement aux mauvais esprits, plus vous arrivez à les choper. Il y a là quelque chose qu'il faut saisir, les amis. Alléluia. Dieu est là. Alors, toujours dans l'optique de ces deux royaumes, et puis, donc, l'espion, c'est une taupe. Vous connaissez l'expression. C'est quelqu'un qui, la taupe, elle est dessous, il est invisible, il cherche quoi? Il cherche quoi, l'espion? Il cherche des infos, des renseignements confidentiels. C'est ce que l'ennemi veut, hein? Et ce que nous cachons, peut-être ce que nous ignorons, lui, il le sait. Les amis, on a tous des espions spirituels en nous qui peuvent voir ce que vous pensez. Après, c'est une question qu'on m'a posée beaucoup de fois. Est-ce que l'ennemi peut lire dans nos pensées? Bien sûr, puisqu'il est en nous. Il fait partie du propriétaire. Il ne peut pas, si je prie en langue, si je combats, je confesse, bien sûr qu'il y a des domaines sur lesquels... Mais l'ennemi sait ce que tu penses. Et puis les pensées, c'est des paroles qui ne sont pas dites. Tu peux côtoyer des personnes qui disent jamais rien du tout, tu dis ils sont parfaits, ils ne critiquent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Donc pour Dieu, bonnet blanc, blanc bonnet. Alors on a tous des espions spirituels qui ont un grand intérêt à notre style de vie. But, accuser, c'est toujours le même scénario, accuser, culpabiliser, tourmenter. Du reste, je l'ai cité hier, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et puis nous, on met l'emphase sur « mais il veut la vie et l'abondance ». Comment tu peux avoir l'abondance alors que l'ennemi a tout détruit dans une vie? Comment tu peux être dans la joie, dans l'abondance alors qu'il t'a volé ton mari ou ta femme ou tes enfants ou ta santé ou tes affaires alors que tu es sous une malédiction peut-être? Comment tu peux être dans l'abondance? Tu es dans l'abondance quand ta relation, quand le trait d'union avec Dieu est connecté. Tu te sais pardonner. Moi, je crois que, ami pasteur, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, toute mon adolescence et puis jusqu'au baptême du Saint-Esprit, on essayait de se sanctifier. Tu parles mon œil, c'est impossible. Tu transpires, on essayait. Il faut être justifié avant d'être dans la sanctification. Tu es justifié parce que tu sais que celui qui est mort à la croix, il a tout effacé.
Donc tu es justifié, donc tu peux entrer dans la sanctification. Tu le laisses travailler ton cœur, tu le laisses travailler ta vie, parce que tu sais qu'il t'a pardonné. L'inverse, combien de fois, moi, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, on en a essayé des trucs, des machins, on lisait des livres, et puis, suivant ce que tu lis, t'as encore plus de péché après avoir lu ton bouquin que avant. Suivant les trucs que tu fais, t'es encore plus mal barré. Donc, il y a un moment où tu dis, bye bye, moi j'en ai ras-le-quête. Non, mais quand Dieu fait son travail de purification dans une vie, c'est comme un rétroviseur qui te montre ce qui ne va pas et ce qui doit changer encore. Ne serait-ce que notre façon de comprendre la parole de Dieu. Regardez tous les livres qui ont été écrits pour détourner la délivrance. Moi, il y a un texte qui m'a scotché, c'est Apocalypse 22, versets 17 et 18. Celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu ou qui enlève quelque chose à la parole de Dieu, il devra en rendre compte. Un homme de Dieu, Franck Amon, l'auteur des voleurs dans le temple, il m'a dit, si tu veux te tromper, il ne m'a pas dit si tu veux te tromper, si tu veux va te tromper. Si tu veux te tromper le moins possible, la nuance, elle est là. Fais ce que Jésus a fait, tu n'y rajoutes rien, tu n'y enlèves rien, copie personne, reste toi-même, ne regarde pas les habits des autres, sois toi-même, sois normal, il y en a assez d'anormaux sans toi, sois normal, et puis crois à ce que Dieu a voulu dans sa parole pour ta vie. Alors Dieu nous enseigne à chercher la vérité, pas la mienne, parce que notre vérité, elle est tellement souvent critique et nous devons l'accepter. Prenez aussi pour votre info Deutéronome 28, il y a 68 versets, 14 parlent de bénédiction si tu obéis à la parole de Dieu et 54 malédictions qui attendent le peuple de Dieu. C'est sérieux, les amis. C'est sérieux, Dieu est saint. Moi, je peux rire avec Dieu comme je peux trembler devant lui. Je peux rire, je peux pleurer. Je suis moi-même tout à fait. Regardez encore Deutéronome 27, il y a 12 malédictions. Maudit, 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 maudit celui qui. Et puis Deutéronome 18 aussi. C'est peut-être quand même un manque, j'allais dire un drame, mais un manque, c'est que beaucoup trop de chrétiens ne connaissent pas la Bible, au moins avoir des bases, lire. On dit c'est l'Ancien Testament, mais non, c'est le Premier Testament. Il n'est pas ancien, il n'est pas vieux, il est à la mode. Et connaître ce que Dieu dit, alors, c'est formidable. Donc moi, j'ai un certain nombre de citations que je vais vous donner qui sont d'une nouvelle traduction, Parole de vie, Alliance biblique universelle. Moi, je compare la Genèse. La Genèse, c'est un des livres les plus attaqués. Hein. Moi, je compare la Genèse à un fondement, à une maison, à l'ossature d'un corps. Il y a une source de connaissance et de sagesse. Quand elle est purifiée par Dieu dans un homme et une femme, c'est extraordinaire. On le voit dans des jeunes qui sont complètement retournés par le Saint-Esprit, les choses extraordinaires qu'ils sont capables de dire et d'enseigner et de vivre aussi. Alors, c'est vrai que notre marche, elle n'est pas toujours facile. Jésus, dans Matthieu 6, il nous donne des conseils comment prier. Il faut reconnaître la sainteté de Dieu. Et je crois qu'il y a trop de chrétiens qui ne reconnaissent pas la sainteté. Dieu est saint, on ne baratine pas avec lui. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de divorcer. J'ai dit à ce pasteur, mais ça va? Dieu m'a dit de divorcer. Il se remarie. 10 mois après, on ensevelissait sa deuxième femme, frappée par une leucémie
on peut dire foudroyante. On ne se moque pas de Dieu, on peut rire avec lui, Dieu est Dieu. Mais il y a une sainteté qu'on doit redécouvrir pour que la gloire puisse se manifester tout à fait dans les vies de chacun. C'est vrai que humainement, c'est impossible de se savoir justifier ou pardonner. Humainement, ce n'est pas possible. Mais on est toujours face à ces deux royaumes. Puis l'épreuve, bien sûr, elle va purifier souvent les choses qui sont en nous. Je vous lis, vous qui souffrez, puis on souffre tous un petit peu de temps en temps, hein, ou des fois trop longtemps. Ésaïe 9, donc dans cette version, c'est enregistré ça. Alors, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur. Tu fais grandir leur joie. C'est extraordinaire, ça. Le peuple qui marche dans la nuit. Tu peux être dans une maison avec des centaines de personnes et tu marches dans la nuit. Et je sais, derrière des sourires les plus extraordinaires se cache très souvent la souffrance. Combien de fois j'ai dit à des femmes, ton visage rit mais ton cœur pleure. Je garantis qu'il y a les traces de freinage après. Voici Ésaïe 42, 42, 7, oui. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur prison. Tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Tu, au travers de toi, au travers de vous, au travers de moi, tu les feras sortir. Quand tu vois des gens qui se sortent, Régine, elle va témoigner, elle était médium. Et puis, combien d'autres pour lesquels les médiums ou sorciers, pour combien j'ai prié là. Ce sorcier, je le vois toujours, il était sur le canapé. Il était, je ne sais pas, à combien d'octaves, Sylvain, tu me diras, à combien d'octaves on peut descendre. Bigler, te casserait bien la gueule, mais je suis lié sur cette chaise. Et puis tout d'un coup, la gloire de Dieu le touche. Pfiou, il fait un saut, il louait Dieu en langue. Pas converti. Moi, j'aurais dû dire, attends, t'es pas converti, prie pas en langue. Non, point 1, point 2, point 3, ça c'est les religieux. Tu n'es pas baptisé, donc tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre la scène. Pourquoi? Bon, ça c'est entre vous et moi. Il louait Dieu, il louait Dieu, il louait Dieu. Ça sortait. Puis je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Puis je lui dis, mais Jésus est mort à la croix pour toi. Tu te délivres de tout ce que le monde des ténèbres a voulu faire au travers de ta vie. Et puis il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer, il disait, mais tu es grand. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. Tu as tous ces chrétiens qui ont un abonnement général à l'imposition des mains. Pas là, pas nous, les autres, bien sûr. Frère, prie pour moi. Oh frère, si vous connaissiez ma femme. J'ai dit, c'est peut-être mieux pas, mais... Puis l'autre, oh frère, si vous connaissiez mon mari. Frère, Satan m'attaque. Et j'ai dit, moi je l'aime. Dieu m'a dit que tu dois me prendre demain matin. Et j'ai dit, mais si Dieu t'a dit, c'est quand même que mon agenda est plein. Poum. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec une équipe comme ça? Possible, c'est pas possible. Bon, redevenons sérieux.
Voici, vous êtes, ça j'ai pas lu, hein, même je répète, Ésaïe 42, 22, voici, vous êtes un peuple pillé, on vous a tout pris, vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons, les ennemis vous ont pris comme l'ennemi vous a pris comme des richesses de guerre. Vous arrivez à réaliser ce que l'ennemi fait de vos vies, de beaucoup de vies ici. Et puis seule la délivrance est capable de vous sortir. Ce n'est pas des méthodes. Aucune méthode ne marche. Bien sûr qu'elle aide. Mais il y a la confrontation entre deux puissances. Et puis l'ennemi doit partir parce qu'il est vaincu et nous savons que nous avons autorité sur son royaume. Ils vous ont pris comme des richesses de guerre et personne n'est venu à votre secours. Ils, donc vos ennemis, et personne n'a dit « rendez-les hein, ». Tout ce que l'ennemi a volé. Hein. Proverbe 14, 3, tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Je répète Proverbe 14, 3, tu peux rire et en même temps souffrir. Je ne fais pas lever la main, il y en a. D'après ce que j'entends dans mon cœur, il y en a ici. Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Oh, Isaïe, changeons de registre. Donc l'ennemi, il veut notre peau. On ne répète jamais assez. Hein. 2 royaumes, 2 sources de guérison. Donc c'est pour la prière tout à l'heure. Hein. 2 sources de guérison en dehors de la médecine à laquelle je crois. Hein. Moi j'envoie même des personnes chez des psys pour avoir des médicaments, ça ne me pose aucun problème. Parce qu'entre la foi et le triomphalisme, c'est la différence. Le triomphalisme conduit souvent à la mort. 2 royaumes. Donc, admettons que vous avez téléphoné, vous ou vos parents, à quelqu'un pour arrêter les brûlures ou le sang, vous avez été guéri par Satan. Chacun ici connaît, c'est brutal ce que je vous dis, mais c'est en vue de la prière tout à l'heure. Parce qu'il y a toujours un transfert. C'est là où on voit les progrès de la médecine et puis de la pharma dans la recherche, et puis quand on ne peut rien faire, tu fais un téléphone anonyme, et puis la brûlure, elle va s'arrêter, le sang s'arrête. Donc, c'est Satan qui vous a guéri, c'est brutal, et puis c'est valable pour bien des choses, l'acupuncture, si les aiguilles sont magnétisées, il y a beaucoup de... Je vous ai donné ces textes à lire, lisez-les, vous verrez ce que Dieu dit. Donc, à partir d'une guérison réelle, moi, Edmé le connaît, j'ai prié pour un gars qui avait été aux Philippines, la guérison du guérisseur, je ne sais pas s'il y a des bouquins là, Sylvain, peut-être pas, on n'en a plus. Il sortait les organes à main nue et il n'y avait pas de trace de sang. Et j'ai prié pour cet homme qui était vraiment avec des pouvoirs, mais qui a guéri, il pleurait dans mes bras en disant « Comment je vais dépolluer les 4000 personnes que j'ai polluées ?» Donc, ça veut dire qu'à partir d'une guérison pseudo, mais réelle, un transfert a lieu. Et tous mes amis médecins, même mon médecin qui est un païen pratiquant, mais voilà, il était d'accord avec moi, bon, avec des nuances, mais tous les médecins chrétiens, j'en ai vu plusieurs, à qui j'ai posé la question, ils n'ont pas réfléchi une fraction de seconde en disant la médecine ne peut rien contre ces maladies qui sont donc le résultat d'un transfert, guéri par le monde des ténèbres avec un transfert. Donc je vous explique ça parce que tout à l'heure je vais le prier,
Et nous voyons dans notre ministère, les coéquipiers sont là pour le dire, de plus en plus de guérisons miraculeuses où la médecine n'a rien pu faire. Donc ces deux royaumes, alors vous n'êtes pas responsable, peut-être par ignorance d'avoir été guéri par les ténèbres, pas responsable, pas coupable plutôt, pas coupable, mais responsable de changer. Ça change tout. Pas coupable, mais responsable de changer. Votre responsabilité, c'est de prendre conscience. Dans quelques minutes, je prie. Ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire, mais il y a une question d'éternité, il y a une question de vie qui est prolongée. Moi, j'ai sens la délivrance, mais il y a longtemps que je serai dans le royaume des taupes. C'est où? mais oui, mais pourquoi on est des chrétiens, mais de longue date, et puis on a eu tellement besoin de délivrance l'un et l'autre, et nos enfants. Pourtant, Bigler-Frémont, ça doit être bon. Mon pauvre ami, moi j'avais un petit-fils qui me crachait à la figure, qui me griffait, grand-papa, là alors, curriculum vitae, numéro 1, t'es con, t'es nul, t'es caca, la liste à 4 ans. Et puis aujourd'hui, il aime le Seigneur et il le sert. Donc, plus vite vous allez prier pour vos enfants, plus vous aurez des nuits sans être dérangés, plus confrontés à la colère et imaginez tout ce que ces chérubins voient au travers de tous leurs appareils où il n'y a aucun contrôle. Donc rapidement, les mauvais esprits sont en nous dès le fœtus à cause des péchés des pères qui n'ont pas été réglés. Regardez toutes ces malédictions, tu fais ça, il y a des malédictions qui cascadent, mais de génération en génération, et ne vous attendez pas à ce que dit la Bible 3-4 générations, tant que ça n'a pas été brisé, ça continue. Donc, pour vous aider encore, la croix elle a 2 axes. Si tu demandes pardon à Dieu, ça règle ton problème avec lui, mais ça ne règle rien humainement. J'ai vu là, en venant, 16 permis retirés pour excès de vitesse. S'ils sont cités, ils vont dire « mais Dieu m'a pardonné ». Bon, ils vont leur donner l'adresse d'une quinzaine de psys, peut-être, mais l'avortement ouvre la porte à la mort et au meurtre, et la femme qui... Je suis toujours là, moi. Salut. L'avortement ouvre la porte à la mort et au meurtre, eh bien, ça doit être traité comme tel. Donc, toutes les pratiques que nos ancêtres ont fait ouvrent la porte à des mauvais esprits. Ensuite, tout ce qui vient sur le fœtus, je résume, tout ce qui vient sur le fœtus, à la naissance, à la petite enfance, le fait d'être jeté et tout. Encore hier soir, je priais pour une femme, j'espère qu'elle est là, on va continuer, où tout d'un coup, elle m'a dit « mais je suis mal, je pars dans les pommes ». Je dis, ma sœur, on t'a violée ou on t'a serré à la gorge? Elle m'a dit, oui. C'était un petit moment et puis elle était délivrée de cet esprit qui lui serrait, la gorge et qui la rendait... tout d'un coup, elle a dit, je pars dans les pommes. Donc il y a ça, il y a les films d'horreur, les films de violence, tout ce qui entre, qui n'est pas géré spirituellement, ça prend des racines. Comprenez. Alors, il ne faut pas avoir la délivrance partout. On est dans un contexte de délivrance. Moi, je vous dis ce que je sais en délivrance. Il y a bien d'autres choses. Il y a le pardon, il y a le repentir, il y a la fidélité, la soif, la faim de Dieu. Mais la délivrance, c'est un processus. Et puis, souvent, dans nos problèmes sont notre identité. La femme qui a un pouvoir de séduction, après la délivrance, je suis sûr que 3 jours après, elle me téléphone en pleurs en disant « je ne sais plus qui je suis ». Parce que son identité était dans la séduction qui faisait que les hommes l'admiraient. « T'es sexy, t'es ci, t'es bien habillée, t'es belle, t'es chou, t'es ça ». Donc si je vous dis que vous êtes belle, ce n'est pas le même niveau. Hein. Bon, ça va, vous êtes là.
En tout cas, vous ne réagissez pas trop. Donc, on va faire la peau à toute cette équipe, vous êtes d'accord? Ou bien si vous aimez souffrir. Moi, je vous dis que les chrétiens aiment souffrir. Parce que quand je fais de la délivrance, ils ne participent pas. Donc, ils aiment leur squatter. Donc, dorlotez-les et puis... C'est où la petite porte pour que je me fasse lyncher? Ça va, vous êtes là? Respirez profondément l'air des montagnes. Nous, on a 80 habitants à Genève, 80 chez nous. 80 habitants, on a 15 places de parc. On n'est jamais embêté, hein? Pas de rond-point, pas de feu, les Alpes, les arbres, la présence de Dieu. Magnifique. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que je ressens, je vous dis, c'est que les anges regardent ce qui se passe à l'oratoire. Pourquoi? Parce que si vous gagnez des batailles, dans le ciel, ils vont dire « on a gagné ». Comme avec Job. Après Job, l'explosion de joie, les anges qui disent aux anges déchus « on a gagné ». Job a gagné. Nous avons... Il y a de la joie dans le ciel. Quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un peut vivre une libération. Alors les amis, soyez participants, faites quelque chose. Faites quelque chose, soufflez, faites toute musique avant, dégage. Cassoulet ou pas. Quoi? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça touche les religieux, je sais très bien ce qui les touche. Vous n'allez pas me la faire. Quand je pose la question si Jésus a mangé des cassoulets, que ça lui arrivait, vous pensez quoi, vous? Oh, oh. Les esprits religieux se déchaînent. Jésus, merci pour la joie que tu donnes à ton peuple. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu veux transmettre à ton épouse ici. Jésus, on est plein d'attente de voir comment tu vas libérer, guérir dans les émotions, guérir dans le profond de l'âme, les cœurs blessés, lacérés. On a vu dans cette nouvelle traduction tout ce que tu dis à ce peuple qui est dans les chaînes et que tu veux délivrer. Seigneur, merci pour cette opportunité extraordinaire d'être un porteur d'espérance et de vie pour ceux et celles qui crient à longueur de journée jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que je vais m'en sortir? Ceux qui luttent contre des pensées, quelles qu'elles soient, Saint-Esprit, manifeste-toi. Doigt de Dieu, manifeste-toi. Quand les disciples sont revenus en disant les esprits même nous sont soumis, il y avait de la joie, bien sûr celle d'avoir son nom inscrit dans le livre, mais la joie de voir un peuple esclave devenir libre. Mon cœur, Seigneur, c'est pour tous ceux qui souffrent ici, qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité d'être placés face à une telle possibilité, une telle porte ouverte pour toucher les vies, pour toucher les cœurs, pour transformer. Saint-Esprit, glorifie Jésus d'avoir accepté de mourir à la croix pour nous. On serait les plus misérables des hommes. Jésus glorifie le Père d'avoir accepté de t'envoyer sur la terre pour y mourir, pour y souffrir, mais pour nous dégager de la malédiction d'Éden.
Père, on te loue de tout notre cœur. Libère, guéris, transforme, au-delà de toutes les paroles que j'ai pu dire. Seigneur, si tu ne confirmes pas, ça n'a pas de sens. Confirme ta parole, confirme par le Saint-Esprit. Ennemi, tu connais la Bible bien plus que nous et que tous, qu'on soit évêque, pape, professeur de théologie, tu connais la parole de Dieu bien plus que n'importe qui. C'est souvent au travers d'elle que tu nous attaques, comme tu l'as fait, tu as essayé de le faire avec Jésus. Je prie que tu lâches prise dans la vie de beaucoup. Moi, j'aimerais que tous puissent vivre une libération avec toi. En tout cas, qu'il y ait une prise de conscience qu'en toi est une réponse que le monde ne peut pas donner. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. La Bible le dit, en Éden, tu as gagné. En Luc 4, tu as combattu avec la parole de Dieu, tout cela, ça nous enseigne aussi, à ne pas nous laisser piéger faussement lorsque tu utilises la parole de Dieu. Et puis à la croix ou à Gethsémani, tu as été dépouillé de ton pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir vous a été donné. Ce pouvoir, on l'exerce ce matin, ennemi, contre ton royaume. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Et tu dois lâcher le peuple de Dieu que tu tiens esclave. Tous ceux qui sont esclaves, ceux qui sont dans des trous noirs, dans des prisons, comme la parole le dit, tu les laisses partir au nom puissant de Jésus. Lâche prise dans tous les secteurs où tu t'es infiltré, au travers d'enseignements, au travers de blessures, au travers de relations malsaines, qu'elles soient sexuelles ou autres. Tu as utilisé tous les moyens du monde pour salir le peuple de Dieu. C'est avec autorité que je te dis, lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu au nom de Jésus, au nom puissant. Et dans la mesure du possible, tu restitues tout ce que tu as volé. Alors avec autorité maintenant, toute puissance qui vous tourmente doit partir. Je vous chasse, tout esprit qui vous tourmente doit partir. Faites des grands soupirs, c'est tellement simple, tellement simple. Un grand souffle et ça part. Tout ce qui vous tourmente doit partir maintenant. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères dans vos vies, ça part. Part maintenant. Je brise toute forme de malédiction sur vos vies. Les choses qui cascadent de génération en génération à cause des péchés des pères, l'impureté, le divorce, la solitude, les maladies, la mort. Je prends autorité contre toutes ces puissances qui vous tourmentent au nom de Jésus. Je vous délie de toute forme de malédiction. Je vous délie au nom puissant de Jésus. Et tout esprit qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches, c'est plus ton royaume. On est sur le royaume de la puissance du nom de Jésus. Et tout esprit qui tourmente doit partir. Sortez, esprit impur, vous sortez. Tout ce qui est le fruit de malédiction, sort maintenant. Sort au nom de Jésus. Sort maintenant. Toute puissance qui tourmente doit partir. Tu libères, Seigneur. Tu libères tout ce qui fait souffrir. Ça part, les esprits de maladie, d'infirmité. Tout ce qui est venu, les esprits qui sont de maladie, qui sont venus par un transfert. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous sortez. Tout ce qui est venu par un transfert après une guérison des ténèbres. Les esprits doivent partir. Ça part, l'ennemi, tu lâches. Tu sors dans le nom de Jésus. Je te chasse avec autorité. Tu pars maintenant. Tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces esprits de maladie, d'infirmité, pour laquelle la médecine ne peut rien faire. Ça sort maintenant. Pars, ennemi, pars, tu sors. Sors tout ce qui est incurable, ça doit partir. Au nom de Jésus, tu libères, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom. Tout ce qui n'est pas de toi doit partir.
tout ce qui est venu sur le fœtus, tout ce qui est venu sur le fœtus, le fait d'avoir été maudit, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur le fœtus, tout ce qu'on vous a dit à la naissance, t'es nul, t'es con, t'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie, ces esprits doivent partir maintenant. Ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Je vous délie des paroles blessantes, des paroles de malédiction. Tu ne feras rien dans la vie. Arrête de manger. Regarde le gros derrière que tu as. Tu vas devenir énorme. Personne ne va te marier. Toutes ces paroles blessantes. Tu es nul. Tu ne feras rien dans la vie. Je vous délie de toutes ces paroles de malédiction. Ces esprits sortent. Ennemi, tu lâches prise maintenant. Tu pars. Toutes ces paroles blessantes. Les paroles blessantes dans le couple, le fait d'être violé dans le couple aussi, les bagarres, les coups, peut-être ce que vous avez vécu ou vos parents ont vécu. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la violence que vous avez eue dans votre couple ou dans vos parents, tout ce qui vous a marqué, qui vous blesse, qui vous poursuit, qui peut donner des cauchemars, des angoisses, des peurs. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches prise, c'est plus ta maison. Avec autorité, je te chasse. Sors au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, le fait d'apprendre la mort de quelqu'un, le fait de voir un accident, être dans un accident, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ces esprits sortent maintenant. Dans le nom de Jésus, les paroles que vous avez reçues d'un ex-mari ou d'une ex-femme qui peut trafiquer en sorcellerie à partir d'un cheveu, à partir d'une photo ou d'un bout de tissu, tout ce qui trafique en sorcellerie, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors, je vous délie de toute forme de sorcellerie, de magie dans les familles où la mort, la maladie frappe de génération en génération. Je vous délie de toute la sorcellerie au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction au nom de Jésus, ça sort maintenant. Je brise toutes ces malédictions. Sentiment échec sur échec. Sentiment de dire mais Dieu ne me répond pas, j'entends rien, je ressens rien. Tout ça, c'est souvent, c'est pas une règle, mais très souvent il y a des malédictions derrière. Il y a de la sorcellerie, il y a de la magie. L'ennemi veut notre vie. Et s'il n'y arrive pas pour l'éternité, veut notre vie sur la terre, pour nous empêcher d'être qui Dieu a voulu que nous soyons. Et ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu pars, c'est plus ta maison. Lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Grand soupir, les amis, grand soupir. C'est tellement simple. Alors que vous êtes en délivrance, je vous raconte une histoire. On avait une exposition de vaches, ça vous fait une belle jambe, mais il y en a une, elle était immenable, on ne pouvait pas la conduire. Et Dieu m'a simplement rappelé que j'avais acheté l'ancêtre il y a 20 ans, et quand je l'ai délié de tous les guérisseurs, ce qui avait été dans la ferme que je connais, cette vache, elle a soufflé 4 fois. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? 4 fois, elle a soufflé. La vache, on est quand même mieux que des vaches et c'est un coup vache que je vous fais. Alors, on a pu l'exposer, elle n'était pas première, mais elle a été bien classée. Une vache qui souffle, Dieu a fait parler une ânesse. Peuple de Dieu, quelquefois, on a besoin d'exemples comme ça pour nous déconstiper de tout ce qu'on sait et puis qui nous empoisonne la vie. Alors encore, moi j'ai le temps, je suis en forme, je suis en feu pour Dieu. J'aimerais tellement que vous soyez libérés comme Dieu m'a libéré, transformé ma vie. À plus de 40 ans, qui a débouché sur un ministère international et qui a fait que j'ai pu aider des milliers, des centaines de milliers de personnes indirectement par la radio et autres. Alors, quelques minutes, allez-y, faites quelque chose. Au nom de Jésus, tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Au nom de Jésus. Et si vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient, c'est la preuve que vous avez un esprit qui se manifeste sur les épaules parce que vous portez l'impureté dans les doigts.
La matrice, les avortements, ça peut être de vos aïeuls ou les vôtres. La pilule du lendemain, il y a tellement de... Partout, l'acupuncture, les aiguilles qui piquent dans le corps. Et partout, des guérisseurs vous ont touché. Si vous avez des douleurs particulièrement sur le cœur, mais ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Alors, au nom de Jésus, avec autorité, tout ce qui vous tourmente doit partir maintenant. Ennemi, tu lâches prise, tu lâches le peuple de Dieu. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Je brise tout droit de l'ennemi. Je brise tout droit ennemi, je te chasse avec autorité. Partout tu te manifestes les esprits de mort sur le cœur, avortement les vôtres ou ceux des aïeuls ou pratiques occultes. La mort, ça part au nom de Jésus. La mort du couple, la mort des enfants, la mort physique, la mort spirituelle des enfants, la folie, la peur de la folie, tout ça c'est des composantes de la mort et ça part au nom de Jésus. Ça part au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches prise, c'est plus ta maison. Moi je conteste et je brise tes droits avec autorité sur le peuple de Dieu que tu tourmentes. Ces esprits de tourment, vous sortez maintenant. Tourment de l'âme, tous ces espions qui vous espionnent pour vous culpabiliser, vous accuser. L'ennemi nous pousse à faire des choses qui ne sont pas justes et puis ensuite il nous accuse parce qu'on l'a fait. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Nous pousse à regarder la porno et puis après nous accuse en disant c'est grave, Dieu va te punir. Sortez-vous de ces stratégies des ténèbres au travers de la délivrance que Dieu opère maintenant. Tout ce qui est impur doit partir au nom de Jésus. Impurs, qui sont impurs par nature. Quand c'est impur, c'est pas forcément uniquement sexuel. Tout esprit d'impureté doit partir au nom de Jésus. Allez, encore un bon coup, là, c'est l'apéro. Au nom de Jésus, dégagez-moi tout ça, au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout ce qui vient de génération en génération. Pas coupable, mais responsable de changer, de dire Dieu, pas un jour de plus avec mes angoisses, avec mes craintes, avec mes critiques, avec mes colères. Tout ça, c'est spirituel derrière. Et tout ce qui vous tourmente part maintenant, au nom puissant de Jésus. Allez, encore un coup, et puis on vous laisse. Au nom de Jésus. Allez, soufflez, allez-y, faites quelque chose. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Des choses que vous ignorez même, qui sont à la base de vos colères, de vos critiques, de vos angoisses, de vos cauchemars, de vos paniques, tout ce qui vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez doit partir. Lâche, ennemi, tu lâches prise. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, tu prends toute la place. Merci d'agir en profondeur. Saint-Esprit, remplis nos vies. Partout où l'ennemi a dû partir, tu remplis. Viens Saint-Esprit avec puissance. Viens Saint-Esprit avec puissance. Transforme, renouvelle, amène la vie. Amen, 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 amen.